Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question qui nous préoccupe pour cet épisode est la suivante. Dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut un soir et un matin, premier jour. Puis au quatrième jour, Dieu créa les grands luminaires, le soleil et la lune. Il y eut un soir et un matin. Donc, si le soleil et la lune ont été créés le quatrième jour, comment le premier jour a-t-il connu un soir et un matin, premier jour ? Merci pour ta question qui relève un problème évident qui ne date pas d'hier. Et si Moïse a écrit la Genèse, ce que je crois, alors il faut bien réaliser que ce texte a défié toute logique dès l'instant de sa rédaction au XVe siècle avant Jésus-Christ. Les gens de l'époque n'étaient pas benets au point de ne pas comprendre le lien entre le soleil et la lumière, et tout au long des siècles, les gens ont contesté ce récit à cause de cette contradiction évidente. Il y a donc deux problèmes. D'où vient cette lumière qui brille avant le soleil, et d'où vient cette possibilité d'un jour et d'une nuit alors que le soleil n'est pas là et que la rotation de la Terre autour du soleil ne peut avoir lieu. C'est une excellente question. L'argument était déjà avancé du temps de Basile, qui écrit au IVe siècle de notre ère dans sa 6e homélie. Je l'ai vérifié, cette citation, tu pourras la retrouver. Moïse ajoute la cause pour laquelle les corps lumineux ont été créés pour éclairer la terre, dit-il. Si la création de la lumière a précédé, pourquoi dit-on maintenant que le soleil a été créé pour éclairer la terre ? Ici, m'adressant aux infidèles, je leur dis d'abord que la simplicité de l'écriture ne vous inspire pas de mépris pour elle, car nous n'étudions pas comme chez vous le choix des mots, nous ne cherchons pas à les arranger avec art, nous sommes moins jaloux de belles expressions et de discours harmonieux que de paroles simples qui énoncent clairement ce que nous voulons faire comprendre. Fin de la citation, et donc je reviendrai sur son interprétation parce qu'il va donner des détails, mais je note que dès les temps anciens et dès le début du christianisme, les gens qui ont commencé à s'intéresser aux écrits judéo-chrétiens ont compris qu'il y avait là une contradiction qu'ils estimaient absolue et irrésolvable. Alors comment comprendre et interpréter ce texte ? J'ai recensé plusieurs solutions, dont certaines viennent d'un article du site créationniste Answers in Genesis, et j'ai noté d'ailleurs les sources qu'il proposait. Je n'ai pas tout repris, mais je suis allé vérifier les textes francophones pour m'assurer que ce n'étaient pas des blagues, leurs citations. Mais je voulais le dire de manière à ce que vous ne pensiez pas que j'ai une connaissance des pères de l'Église aussi importante. Voilà. Alors, on va commencer par les commentaires modernes. Mathieu Richel, qui était un théologien évangélique, il a changé son profil théologique de façon très, très publique. Il notait dans son commentaire « Et peut-on parler d'une terre où se succèdent jour et nuit alors qu'il n'y a même pas encore eu séparation des eaux inférieures et des eaux supérieures ? Et comment peut-on parler de jour avant la création du soleil ? Le rythme du jour et de la nuit résulte de la rotation de la Terre sur son axe qui expose à la lumière du soleil une partie de la Terre seulement à la fois. » Fin de citation. Il ajoute ce qui en réalité révèle déjà son rejet de l'inhérence biblique. L'auteur biblique ne pouvait pas le savoir. Ah bon ? Mais en réalité, les auteurs bibliques, sur plein de sujets, ont cherché à comprendre ce qu'ils écrivaient sous l'inspiration de l'Esprit. Il ne faut pas négliger que c'est l'Esprit Saint qui a supervisé la rédaction de l'Écriture, en sorte que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et qu'elle dit exactement ce que Dieu voulait dire, a dit, et que c'est conforme au réel. Quelle que soit la manière dont on interprétera le texte de la Genèse, une chose sur laquelle on ne peut pas aller, ou que l'on ne peut dévier, c'est le fait que l'écriture est exactement ce que Dieu voulait dire et que c'est conforme au réel. Il n'y a pas d'erreur dans le texte biblique. S'il y a une erreur dans le texte biblique, vous avez l'ensemble qui s'effondre. Et si Moïse avait connaissance ou non de la sphéricité ou la sphérité de la terre, importe peu, car le Créateur, l'Esprit Saint, lui, la connaissait très bien,
et n'aurait jamais permis à l'écrit de porter trace d'une erreur ou d'une tromperie. Et à ce sujet, je fais juste une petite parenthèse. Je crois qu'on est en train de réaliser à quel point les peuples dits primitifs avaient une connaissance de l'astronomie beaucoup plus complète que ce que l'on voudrait nous faire croire, dans le schéma un peu que seuls les gens évolués de notre siècle ont pu comprendre ces choses-là. Il y a de très beaux travaux à ce sujet, mais ça dépasse un petit peu le cadre de cet épisode. Alors regardons maintenant ce que les gens ont dit dans l'histoire de l'Église avant de passer à ce qui peut être dit aujourd'hui. Tertullien envisage la manifestation de Christ dans cette lumière primitive, le Christ créateur. Dans son Contre Praxéas, nous lisons, chapitre 6, « Alors le verbe lui-même prend aussi sa forme et son ornement, c'est-à-dire le son et la voix. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, voilà donc que la naissance du verbe est complète. Maintenant qu'il a été manifesté par Dieu, créé d'abord dans la pensée sous le nom de sagesse, Dieu me créa au commencement de ses voies. Il est ensuite engendré effectivement. Lorsqu'il étendait les cieux, j'étais là. » Fin de citation. Je ne sais pas si tu as suivi son raisonnement, mais pour Tertullien, que la lumière soit, c'est la manifestation initiale du Christ, créateur de toutes choses. Tertullien ne parle que de la manifestation du Fils, dont il sait qu'il est l'éternel Fils de Dieu. On n'est pas là dans la notion de création du Christ, comme ça peut avoir été la pensée de certains anti-trinitariens. Pour éviter toute confusion d'ailleurs dans son propos, il écrit au chapitre 12, après s'être longuement étendu sur cette question de la lumière initiale, il évoque la différence entre le Père et le Fils ainsi, mais dans quel sens sont-ils autres? Je l'ai déjà déclaré, en personne mais non en substance, distincts mais non séparés. Ceci dit, il utilise au mieux un langage maladroit, au pire un langage ambigu sur l'engendrement du Fils, et par ailleurs son interprétation très imagée et bien décalée avec le reste du récit. Je ne la retiens donc pas pour probable. Dans l'excellent commentaire de Philippe Péria sur Genèse 1 à 11, publié aux éditions Clés, l'auteur note « L'école littérale refuse néanmoins de confondre cette lumière primordiale avec Dieu lui-même, car ce serait aller plus loin que le texte, étant donné que le passage montre clairement cette lumière comme étant le produit d'un décret créateur de Dieu. » Basile, que j'ai cité en début d'épisode, imagine la création de la substance avant la source. Basile est un des pères de l'Église du IVe siècle après Jésus-Christ. Lui, il parle de lumière primitive. Et dans son homélie 6.2, il écrit « Dieu a créé d'abord la substance de la lumière et il produit maintenant le corps du soleil pour servir de véhicule à la lumière créée avant lui. Et de même que le feu est distingué de la lampe, que l'un a la vertu d'éclairer et que l'autre est faite pour communiquer la lumière à ceux qui en ont besoin, ainsi des corps lumineux reçoivent l'être maintenant pour servir de véhicule à une lumière pure, simple et immatérielle. L'apôtre parle de corps lumineux dans le monde, distingués de cette lumière véritable du monde par la participation de laquelle les saints sont devenus les corps lumineux pour les âmes qu'ils instruisaient en les délivrant des ténèbres de l'erreur. C'est ainsi que le Créateur de l'univers fait paraître maintenant dans le monde le soleil après l'éclatante lumière que cet astre doit nous communiquer. Fin de citation. Dieu créerait donc la lumière comme une substance avant le soleil. D'autres commentateurs, plus tard, se saisiront de cette pensée pour souligner que c'était un pied de nez aux conceptions égyptiennes du monde pour éviter l'adoration du dieu soleil perçu comme source ultime de toute vie. Alors, je ne suis pas certain que cette lecture un peu alambiquée du phénomène, mais elle a l'avantage de rester très proche du texte. Augustin, lui, imagine que la lumière est celle des anges. S'appuyant sur des textes comme le psaume 104 ou Ézéchiel chapitre 1, Augustin, qui est un père de l'Église du IVe siècle après Jésus-Christ, estime que cette lumière primitive est celle donc des anges et des vertus. Dans son livre de la Genèse au sens littéral, nous lisons quelques hésitations sur le sens et voici 2 citations que je tire après une longue lecture dans son récit qui n'est pas toujours facile à suivre. Admettons effectivement, et donc là je cite 19, 18, 38, référence à retrouver. Admettons effectivement qu'à propos de ce passage, Dieu dit que la lumière soit. Les uns voient dans la lumière une clarté intellectuelle.
les autres un phénomène physique. Qu'il y ait une lumière intellectuelle qui illumine les esprits, c'est un point admis dans notre foi. Quant à l'hypothèse d'une lumière matérielle créée dans le ciel, ou au-dessus du ciel, ou même avant le ciel, est susceptible de faire place à la nuit, elle n'est point contraire à la foi, aussi longtemps qu'elle n'est pas renversée par une vérité incontestable. Est-elle reconnue fausse? L'Écriture ne la contenait pas. Ce n'était pas le fruit de l'ignorance humaine. Est-elle au contraire démontrée par une preuve infaillible? Et en 35-56, en résumé, le jour primitif créé par le Seigneur était la lumière intellectuelle, celle qui éclaire les anges et les vertus célestes, à accompagner toutes les œuvres de Dieu dans l'ordre même des connaissances que ces esprits ont acquises. J'espère que vous aurez suivi son raisonnement. Il y aura une interrogation à la fin de cet épisode. En tout cas, on revient là à une lecture assez symbolique du récit qui dénote avec la suite du récit et donc ça crée une certaine tension. J'ai lu dans le site que j'ai cité, de Answers in Genesis, une citation du Talmud qui voit dans cette lumière la manifestation de la gloire de Dieu. Et là, je cite directement, j'ai traduit ce que j'avais lu. Rabbi Shimon ben Yehotzadak demanda à Rabbi Shemuel bar Nachman, puisque j'ai entendu dire que vous êtes un maître des agadotes, des exégèses, dites-moi d'où a été créée la lumière. Il répondit, le texte enseigne que le saint de la bénédiction s'est enveloppé comme on le fait avec un manteau et a fait briller la splendeur de sa gloire d'un bout à l'autre du monde. Il lui raconta cette Haggadah à voix basse et lui dit, il y a même un verset entier à ce sujet. Il porte la lumière comme un manteau, psaume 104.2. Rabbi Shemuel bar Nachman dit, et tu me dis cela à voix basse, c'est surprenant. Il lui répondit, de même que je l'ai entendu à voix basse, je te le dis à voix basse. Rabbi Berakia, au nom de Rabbi Yitzhak, dit, la lumière a été créée à partir de l'endroit de Beit Hamikdash, le temple, puisqu'il est écrit « Et voici que la gloire du Dieu d'Israël vient du chemin de l'Orient » Ézéchiel 43.2. Et sa gloire n'est-elle pas le Beit Hamikdash, le temple, comme vous le dites? Un trône de gloire en haut depuis le commencement, le Dieu de notre sanctuaire. Jérémie 17.12. Fin de citation. Alors, le problème que j'ai de cette lecture, c'est que la lumière glorieuse de Dieu ne semble pas venir à l'existence, à moins qu'il s'agisse seulement de la manifestation de sa gloire. Et là, effectivement, il y a des moments dans l'histoire de la rédemption, et pourquoi pas à la création, où il y a une manifestation de la gloire de Dieu, dans un mode qui pourrait être capté par le monde physique que Dieu s'apprête à créer. Alors, j'ai trouvé une citation assez fascinante du 19e siècle du pasteur Armand de Mestral, et alors la citation est un petit peu longue, mais on n'est qu'à 13 minutes, donc ça devrait le faire, et je lis donc ce qu'il propose. Une traduction de ce verset dans notre langue ne peut donner qu'une idée imparfaite de l'énergie et de la sublime simplicité de l'original. Quand Dieu parle, vouloir, commander, agir sont un seul et même acte. La création de la lumière est l'œuvre du premier jour parce que la lumière était nécessaire à la vie, à la santé, au développement des êtres, végétaux, animaux, hommes, que Dieu se proposait de placer sur la terre. Nous connaissons tous son influence bienfaisante sur l'âme et sur le corps. Aussi, chez les orientaux et dans le langage biblique, la lumière apparaît comme symbole de prospérité, de bonheur, de délivrance. C'est aussi par l'avènement de celui qui est la lumière par excellence, la lumière du monde, que dut commencer la création nouvelle, l'œuvre de la rédemption. Et notre âme naît dans un état, dans un état de vie et de santé que pour autant qu'elle est en communion avec Jésus-Christ et qu'elle marche dans la lumière. Pendant longtemps, on croyait élever une objection considérable contre le récit de Moïse, en faisant remarquer que la lumière ne pouvait pas avoir été créée avant le soleil. Aujourd'hui, les savants s'accordent à reconnaître que la lumière est un fluide qui subsiste par lui-même et indépendant du soleil, en sorte que l'objection se transforme en preuve. Il pourra en être de même de plusieurs des contradictions que l'on signale maintenant entre la Bible et les sciences naturelles. La lumière fut créée d'abord, puis au 4e jour, elle est concentrée autour du soleil, en sorte que, dès lors, c'est cet astre qui est le principal foyer, le grand luminaire. Verset 16. Fin de citation. Qu'en penses-tu? Une lumière d'un autre ordre qui aurait été créée avant la lumière du soleil.
Alors, on a parcouru plein de lectures possibles et je suis très conscient que je t'ai probablement perdu dans ces différentes options. Il reste une dernière option avant que je te livre ma perspective. Les constructions plus modernes s'affranchissent du souci de répondre à la contradiction en disant que le récit ne se veut ni historique ni littéral, il est symbolique et cherche à donner du sens à la vie. Et la théorie du cadre est née au début du XXe siècle. Elle a ensuite été reprise par Meredith Kline et Henri Blocher. Et ce serait une construction littéraire magnifique où les jours de la création se font l'écho l'un à l'autre pour zoomer en quelque sorte sur le septième jour. Et dans cet arrangement littéraire, les éléments ont un parallèle entre un jour, le jour 1, et le jour J plus 3. Le jour 1, vous avez le jour et les ténèbres, et le quatrième jour, vous avez les deux astres et les étoiles. Le jour 2, vous avez les eaux et le ciel. Le cinquième jour, vous avez les habitants de ces eaux et ce ciel, poissons et oiseaux. Le troisième jour, vous avez l'eau, la terre, les arbres fruitiers et l'herbe. Et le sixième jour, vous avez les êtres vivants sur la terre et l'humanité. Et puis le septième jour, donc la bénédiction. Donc un espace créé au jour 1, 2, 3 et leurs habitants créés au jour 4, 5, 6. Henri Blocher, dans Révélation des origines, estime que cette hypothèse répond aux nombreux problèmes que nous tentons de résoudre et évite de sombrer dans le rejet des données scientifiques. Qu'en penses-tu ? Quelle est la meilleure interprétation de ce texte ? Alors personnellement, je ne sais pas identifier précisément ce qu'est cette lumière qui précède celle du soleil. Mais j'ai confiance que je le saurai un jour. Je me dis que je vois là une source de lumière et je vois une terre qui est créée. Rien n'indique qu'elle ne tournait pas. Et s'il y a une source de lumière, je peux comprendre avec une terre qui tourne, même dans sa création initiale encore incomplète, qu'elle puisse identifier un jour et une nuit. J'ai confiance que je le saurai un jour. Pourquoi ? Parce que d'abord, la science modifiera au fil des siècles qui suivent, si le Seigneur ne revient pas, sa compréhension de l'origine du cosmos. Il y a aujourd'hui des grands débats qui ont lieu et qui sont vraiment fruits de réflexions susceptibles de mettre un peu le bins dans notre compréhension actuelle de l'origine du cosmos. Et donc, ça va, je suis en paix, je peux attendre d'avoir une clarification, moi qui ai une lecture un petit peu plus littérale, pas littéraliste, je suis pas, ma préoccupation n'est pas sur la littéralité des jours, mais sur la littéralité historique d'un Adam et Ève. Et donc je peux accepter d'avoir un temps de tension avec des choses que je ne sais pas encore résoudre. Peut-on imaginer que l'énergie, fondamentalement indéfinissable, on sait mesurer l'énergie, on ne sait pas la définir. John Lennox cite là Friedman pour dire qu'il y a quelque chose qui est indéfinissable. Est-ce que ça se rapproche de la notion de Genèse chapitre 1, verset 1 ? Je ne sais pas. Je veux aussi croire qu'avec l'éternité, je vais me réjouir de faire des sciences. Je ne suis pas scientifique, mais je sais qu'on fera de la science. On va découvrir le monde nouvellement créé, avec ses nouvelles qualités, ses nouvelles propriétés. La Bible parle d'une activité intense pendant toute l'éternité, pendant le paradis qui sera sur une nouvelle terre. On va apporter notre gloire, la gloire des rois et des reines seront présentés en offrande dans la Nouvelle Jérusalem, et je m'imagine une activité culturelle, artistique majeure et d'entreprise scientifique qui permettra peut-être de regarder les choses avec une sagesse renouvelée, une connaissance un petit peu plus débarrassée du filtre qui vient de notre propre chute. En tout cas, ceux qui voudraient ridiculiser le récit de la Genèse doivent entendre cette citation que je trouve magnifique du commentateur Wenham au sujet de Genèse. Parce que justement, c'est le propos de Genèse 1 qui permet l'émergence de l'entreprise scientifique. Pourquoi ? Parce que le monde créé n'est pas chaotique, comme le disaient les autres textes antiques du Proche-Orient ancien. Le monde n'est pas le fruit d'un conflit ou d'une jalousie des dieux ou d'animaux divinisés. Le monde n'est pas créé pour que les dieux aient des esclaves en la personne des êtres humains. Et je cite donc cette citation de Wenham, « Si, avec les exégètes traditionnels, nous comprenons Genèse 1.1 comme affirmant que Dieu a créé tout l'univers,
implicitement à partir de rien. Il s'agit d'un rejet de la notion commune selon laquelle la matière préexistait à l'œuvre de la création des dieux. L'intention polémique de la Genèse est encore plus claire dans son traitement des monstres marins et des corps astraux. Pour cet auteur, ce ne sont pas des dieux qui rivalisent avec Yahvé, ce sont simplement ces créatures qui démontrent sa puissance et son habileté. Le concept de l'homme est ici nettement différent de la mythologie proche-orientale standard. L'homme n'a pas été créé comme le laquais des dieux pour les approvisionner en nourriture, il était le représentant de Dieu et le souverain sur terre, doté par son créateur d'une nourriture abondante et censé se reposer tous les 7 jours de son labeur. Enfin, le 7e jour n'est pas un jour de mauvais augure comme en Mésopotamie, mais un jour de bénédiction et de sainteté, au cours duquel le travail normal est suspendu. Et il ajoute « Dieu est sans égal ni concurrent. Il n'a besoin d'établir son pouvoir en luttant avec les autres membres d'un panthéon polythéiste. Le soleil et la lune sont son œuvre, pas ses rivaux. Sa parole est suprême, un simple fiat suffit. Il parle et c'est fait. La parole et l'action révèlent sa toute-puissance. Dieu crée le temps, au commencement, l'espace et la matière, le ciel et la terre. Cet ordre est puissamment modifié avec l'intrusion de la mort, fruit du péché d'Adam. Mais ceci dit, l'univers est un puissant témoignage de l'intelligence du Créateur et de l'ordre du monde créé. Et parce qu'il y a un ordre et des lois physiques, il y a une science qui est possible. Et dans ce monde judéo-chrétien, c'est dans ce monde judéo-chrétien que la science pourra naître parce que c'est ce monde-là qui est convaincu des lois immuables d'un Dieu immuable ou des lois ordonnées d'un Dieu ordonné. Elles existent, ces lois, parce qu'elles sont issues d'un créateur intelligent. Les lois ne sont pas inventées, elles sont découvertes. Les mathématiques ne sont pas une invention, elles sont une observation que l'on découvre à l'étude. Les lois ne naissent pas d'une pensée relative de scientifiques qui auraient chacun sa propre pensée, sa propre vérité, sa propre langue, sa propre information. On les découvre car elles existent en dehors du médium qui les porte. Voici ce que dit le Romains chapitre 1, versets 18 à 25, et je terminerai dessus. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ce texte nous enseigne que la divinité de Dieu se voit de façon extraordinaire dans la création. Le Créateur se manifeste par la sagesse, la perfection, l'intelligence de la création. Ignorer ce Dieu-là est quelque part faire preuve de mauvaise foi. Rejeter le témoignage de la nature sur la création de Dieu, enfin que la nature témoigne de la création de Dieu, c'est aussi prendre le risque d'être livré à ses propres penchants, d'être livré à soi-même, d'être de plus en plus aveuglé, non seulement sur l'origine du monde, mais aussi sur la moralité implicite que l'existence de Dieu invite à comprendre. S'il y a un Dieu, il n'est pas simplement créateur, il est législateur. Et s'il est législateur, je dois réaliser qu'il y a un problème dans ma vie. Il suffit de lire les informations quotidiennes ou bien de les voir à la télé pour réaliser que le monde est vicié et que je fais partie de ce monde. Et que cette réalité doit me conduire à chercher
une solution, à trouver une solution dans la culpabilité qui est mienne, à trouver une solution par rapport au témoignage de cette perfection de la nature, viciée par la chute, et à trouver une solution justement dans la rédemption qui est en Christ. La Bible est assez forte, elle dit « Ils sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu par l'intelligence du monde créé, ils n'ont pas glorifié comme ce qu'il est. » Donc l'invitation de toutes ces méditations sur l'origine de la vie, c'est de chercher la réconciliation que Dieu offre et donne en la personne de Christ. L'occasion de vous encourager à lire un évangile, l'évangile de Jean peut-être, en posant cette question, mais qui est Jésus et qu'est-ce qu'il attend de moi? Merci. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.